Imhotep, BKNFR, soyez les bien nouveaux, soyez des nouveaux. Imhotep, BKNFR, de nouveau, soyez les bienvenus sur le plateau de l'Académie de la culture noire kémétique, le père MT Outi, dans le département de Alafia Et, la médecine de l'esprit. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans la phase, nous avons déjà conclu la deuxième édition du traitement à la Fiat qui sont partis, si je me souviens bien, depuis le 20 septembre, que nous l'avons fait du 20 septembre jusqu'au 21 novembre. Nous avons allongé un peu plus parce qu'il y a eu beaucoup de cas. Et heureusement, tous les cas ont été résolus avec un grand succès. La médecine de l'esprit, et vous connaissez bien la philosophie qui dit que la maladie ne se trouve pas dans le corps, mais plutôt dans l'esprit. Nous avons défini le long de nos émissions avec les émissions pour supporter les traitements et pour apporter un élément de compréhension, un élément de connaissance encore plus singulier, disons, un élément de connaissance plus singulier. Nous sommes passés à définir chaque élément, nous sommes passés à travers plusieurs sujets. Et ce que nous sommes en train de faire est une démarche cognitive et parsemer le long du chemin des découvertes, des réalisations, des compréhensions, une redécouverte, une relecture culturelle qui nous permet d'appréhender sous une clé scientifique des réalités que nous avons toujours vécues, des problèmes auxquels nous sommes toujours soumis, des difficultés que nous avons toujours y à affronter, mais sans pour autant en avoir une clé scientifique. Quand je dis clé scientifique, je dis par clé scientifique ce que je vais entendre, c'est-à-dire une capacité de comprendre les phénomènes de manière explicative, de manière à ce que nous pouvons la rationaliser en nous, en utilisant un vocabulaire certes scientifique, mais à la page, c'est-à-dire à la main, c'est-à-dire qui permet à toutes les personnes de comprendre. Eh bien, comme vous le savez bien, nous avons fini, comme je viens de le dire, nous avons fini la deuxième édition. La troisième édition, nous revenons donc avec les traitements à la FIAET au mois de janvier, moitié janvier, autour du 20 janvier jusqu'au mois de février. Alors, j'aimerais ici certifier, avant tout, remercier toutes les personnes qui se sont adressées à nous, qui ont eu cette confiance, à se confier en nous. La plupart des personnes ont eu des problèmes assez particuliers, des problèmes pertinents, et pouvoir se confier à quelqu'un n'est pas toujours quelque chose de très facile. Grâce à cela, nous sommes en mesure de faire ce grand travail, cette grande œuvre que nous sommes en train de réaliser. Et nous avons, le long des émissions que nous avons réalisées dans l'affaire être défini plusieurs symptômes, aider à comprendre plusieurs éléments. Nous sommes passés je vais essayer de les questions-réponses sur différents sujets que nous avons affrontés. Nous avons parlé de l'hébergement des esprits, nous avons parlé de l'amour avec les esprits, les mauvais esprits bien entendu, nous avons parlé des diverses pathologies qui ont trait, par exemple les actions de la sorcellerie, la possession, nous avons la possession, nous avons les envoûtements, plusieurs éléments pour lesquels nous avons ici maintenu un langage familier, c'est-à-dire, plus tard, nous aurons à donner une explication, un langage scientifique à ce que nous appelons envoûtement, à ce que nous appelons possession, et à toute autre manifestation que nous avons autour de notre vie, que nous traitons à la FIAET. Mais pour maintenant, nous avons maintenu un langage qui nous permet de communiquer de manière assez rapide et de pouvoir nous retrouver dans une littérature usuelle à la portée des mains. Nous avons
Nous allons maintenant dresser une liste, présenter certaines maladies qui nous sommes aussi capables de traiter, d'aider à résoudre les problèmes. Nous avons par exemple, numéro un, nous avons les problèmes du diabète chronique. Alors, quand les personnes ont des problèmes liés au diabète chronique, vous pouvez aussi vous adresser à nous. Dans la deuxième partie, nous avons les maladies des yeux et de la tête que nous traitons aussi. Nous avons les rhumatismes. Les rhumatismes, quand nous parlons de douleurs, du rhumatisme avec douleur et inflammation. Nous avons les maladies du cœur, l'hypertension, c'est-à-dire tension haute et basse. Nous avons l'autisme. L'autisme est une maladie très singulière. Tout ce que je suis en train de donner ici dans la phase conclusive de la deuxième édition, quand nous allons entre la deuxième et la troisième édition, nous allons passer à enseigne. Nous allons essayer d'expliquer des points de vue scientifiques. Je parle de la scientifique Kush-Kamit-Congo. Que signifient ces maladies-là? Okay. Bien d'entre nous ont une compréhension de ces maladies par rapport à la maladie qui se trouve dans le corps, selon la médecine, où je parlais plutôt de la philosophie médicale occidentale. Nous aurons à présenter ces maladies selon la philosophie médicale Kush-Kamit-Congo. C'est-à-dire, nous parlerons de diabète chronique, qu'est-ce que cela signifie, comment elle se manifeste et comment elle est provoquée, quel genre de réaction, parce que nous souffrons du diabète au niveau du corps physique. Alors, ce que nous allons affronter, c'est la question suivante. Qu'est-ce qui est au niveau de l'esprit qui provoque notre corps à réagir de la manière que nous définissons diabète chronique? Qu'est-ce qui se passe pour ce qui est des yeux de la tête? Qu'est-ce qui se passe réellement au niveau, dans quelle situation nous trouvons-nous au niveau de l'esprit pour que nous ayons des problèmes des yeux et des têtes, des problèmes aux yeux et à la tête? Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'esprit? Quelle situation sommes-nous au niveau de l'esprit pour que notre corps réagisse à la manière que nous définissons les rhumatismes? Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'esprit pour que nous ayons des maladies du cœur? C'est-à-dire la réaction que nous interprétons comme maladie du cœur, la réaction que nous interprétons comme hypertension, l'autisme. L'autisme est un sujet qui tire beaucoup d'encre sur les papiers. L'opinion scientifique, même dans la littérature occidentale, est bien divisée sur les causes de l'autisme. On parle des maladies dégénérationnelles des cellules d'un côté, de l'autre côté, on parle de la contamination volontaire par les vaccins. Il y a encore plusieurs théories qui sont associées à cela. Alors, comme je dis, tout ce que la science définit, la littérature scientifique occidentale définit est une étude des paramètres physiologiques, c'est-à-dire des réactions biochimiques s'opérant au niveau du corps physique. Maintenant, au niveau de l'esprit, quelle est la situation qui se manifeste au niveau de l'esprit, qui est ensuite définie, qui est ensuite interprétée comme autisme? C'est ce que nous allons expliquer plus là. Enfin, nous avons les fatigues chroniques et la paresse. Qu'est-ce qui se passe dans l'esprit? Quelle situation se trouve-t-on dans l'esprit pour avoir la réaction qui est vue du point de vue physiologique, du complexe biochimique, comme une fatigue chronique et la paresse? C'est ce que nous aurons affronté petit à petit dans l'intervalle qui nous sépare à la prochaine thérapie. Les symptômes, cependant, peuvent être diagnostiqués tout de suite. Ceux qui nous connaissent, ceux qui ont suivi, nous suivent, savent comment nous fonctionnons. C'est-à-dire, nous avons une phase de la consultation et les maladies, les cas sont divisés en deux catégories. Alors, dans la première catégorie, ce sont des maladies que nous pouvons traiter, des situations que nous pouvons traiter directement, qui ne nécessitent pas de conditions particulières, qui ne nécessitent pas d'aller en laboratoire. C'est-à-dire, nous, par laboratoire, nous entendons rentrer dans la nature, dans la forêt, dans la montagne, être dans un endroit non fréquenté par les combats de mortels pour pouvoir aller dans un endroit où
la frontière entre notre monde et le monde spirituel est légère. On parle des voiles, c'est-à-dire il y a certains traitements qui peuvent être opérés, qui peuvent être suivis dans des situations normales, c'est-à-dire conditions atmosphériques, conditions d'air, ainsi de suite. Il y a certains traitements, et ces traitements, c'est pour ces traitements que nous avons les 20 à 30 jours de disponibilité. Ces traitements, pour être efficaces, ils exigent que nous nous déplaçons, que les traitements, les offrandes, les offertes, les offrandes soient célébrées et les rituels soient célébrés à un endroit particulier. Ce sont des endroits où la voile qui sépare le monde est léger. Et c'est ce que nous appelons la forêt dans la littérature de l'Académie de la culture noire kémétique, le père Hank Mteouti, dans Alafiaet. À la consultation, quand les personnes se présentent à la consultation, nous divisons deux chemins. Nous catégorisons. Dans la première catégorie, nous avons toutes les situations qui peuvent être traitées directement. Et pour ces situations-là, nous n'avons pas besoin d'attendre les mois de janvier. C'est-à-dire, on vient à la consultation, on fait la diagnostic, on trouve que la situation est légère, nous la traitons directement. Si nous trouvons que la situation exige des conditions particulières, alors la personne, nous faisons une prénotation de la personne pour le mois de janvier. Et quand le mois de janvier commence, nous commençons les traitements. Les traitements en soi pour soi durent 9 jours. 3 jours sont les 3 jours avec lesquels nous avons besoin d'un contact direct. À ces contacts directs sont nécessaires certains éléments qui sont donnés, qui sont indiqués à la consultation. Nous avons première fois une consultation. C'est quoi une consultation? La consultation, c'est quand vous observez quelque chose ne va pas dans votre vie par rapport aux symptômes que nous avons donnés toujours à travers toutes les émissions à Alafiaet. Nous avons indiqué à travers les émissions quels sont les comportements de votre corps, quels sont les comportements de votre conscience qui peuvent vous faire penser qu'il y a quelque chose qui ne va pas et donc nécessaire faire une consultation. À la consultation, nous pouvons vous dire que vous êtes complètement OK et rien ne s'impose. À la consultation, donc, c'est décide le tout. Décide si votre cas est un cas à traiter immédiatement ou c'est un cas qu'il faut attendre. La consultation, nous la faisons par visualisation, c'est-à-dire par visualisation dans le sens de la vision. Et pour opérer à ce niveau-là, nous avons besoin de 3 paramètres. Le premier paramètre est votre nom, le nom que vous utilisez chaque jour de votre vie. Le deuxième paramètre est le nom de votre mère, à travers lequel se transmet disons, une certaine affinité ou le complexe RH. Très important, c'est du point de vue scientifique et du point de vue spirituel. À côté de ces deux éléments, nous avons un frais de consultation qui est une offrande. C'est une offrande qui nous permet maintenant de rentrer dans une offrande invitation. C'est une invitation que vous nous accordez de pouvoir rentrer dans votre espace intérieur et voir. Vu que le travail que nous faisons nécessite quand même certains éléments, il a été décidé de fixer un taux à la consultation. La consultation que nous avons fait jusqu'à-là avait été fixée à 30 livres sterling. Okay? C'est-à-dire, dans cette consultation, nous rentrons en contact avec d'autres domaines intérieurs qui nous permettent. Alors, pour la 3e édition, la consultation a été remajorée à 50 livres sterling. Les 50 livres sterling qui doivent être quelque chose comme 55 ou 60 euros. Alors, avec cette consultation, qui constitue une première étape, il y a un accord, il y a un travail préliminaire qui est fait, très nécessaire, à l'aboutissement. Et puis maintenant, une fois que nous avons décidé, nous avons vu ce qui se trouve dans la personne, en vous, s'il s'agit de vous, nous rentrons dans la deuxième phase qui est celui maintenant de savoir comment nous allons procéder. Comment nous allons procéder. Alors,
Pour procéder, nous avons besoin des éléments qui nous permettent de faire ce travail-là. Et ces éléments, nous les trouvons encore une fois dans le cosmos, dans la nature. Les forces de la nature interviennent pour pouvoir traiter ou réharmoniser la situation. Comment? Et je vais expliquer cela de manière très simple. La Mahat est la force à travers laquelle l'équilibre est maintenu dans l'univers. La Mahat est une force globale qui est composée de plusieurs éléments. Ces éléments sont des protons. Des protons fonctionnant chacun avec un mécanisme bien particulier. Et ces groupes de protons sont définis des Nichiru, des entités, qui selon chaque niveau d'incarnation, chaque niveau de stratification de la conscience, ont un rôle bien déterminé. Alors, il y a une relation qui existe, un tableau de relations qui existe entre notre date de naissance, une relation qui existe avec certaines coordonnées spécialement matrilinéaires et ces énergies-là. Et ces énergies-là. Généralement, nous ne demandons pas la date de naissance parce que en croisant les données spirituelles, les données de conscience de la personne malade et la personne qui est dans la situation et sa mère, nous remontons à la conception, à l'énergie de la conception. Maintenant, dès l'énergie de conception, il y a toute cette énergie, tout un tas des entités qui ont travaillé jusqu'à la naissance. Ce sont ces entités qui doivent être regroupées pour pouvoir faire le travail. Maintenant, ces entités-là ont des entités qui ont un travail déjà, qui ont un rôle dans la nature. Pour les apporter à venir contribuer au travail que nous sommes en train de faire, eh bien, il y a un échange qui est fait que nous appelons une offrande. L'offrande est déterminée selon la mesure et la gravité de la situation. L'offrande déterminée, et je pense avoir déjà expliqué à quoi consistent ces offrandes. Ces offrandes, il est monétaire. Mais je tiens ici à préciser que l'offrande ne va pas dans les poches des gens, dans les poches de l'académie, ni même dans les poches de Alafia Hetz. Les offrandes sont destinées à acheter tout ce dont il y a besoin et faire toutes les offrandes. Il y a les offrandes qui demandent du lait, il y a des offrandes qui demandent du sucre, il y a des offrandes qui demandent de nourrir les personnes démunies, pour ne pas dire pauvres. Il y a les offrandes qui demandent de nourrir pendant un certain temps un village entier. Il y a des offrandes qui demandent de nourrir des aveugles, il y a des offrandes qui demandent de nourrir des orphelins. Il y a des offrandes qui demandent de nourrir les animaux. Dans ce cas-là, ce qui est acheté, tout ce qui est acheté va être déposé à des endroits particuliers où la voile entre le monde est très léger dans la forêt. C'est toute une série de mécanismes pour lesquels je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est-à-dire, j'ai donné une indication pour sortir les gens dans les pensées ou les rituels mystiques, ainsi des choses. Non, nous sommes dans une logique scientifique et on peut aller en profondeur encore. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une phase conclusive. Ces choses seront affrontées quand nous nous trouverons devant les questions qui exigent beaucoup plus de connaissances dessus. Si vous voulez savoir beaucoup plus d'éléments, n'hésitez pas à poser vos questions. Alors, les offrandes fait le travail commence. Le travail, comme je dis, commence après les offrandes. Les offrandes doivent être complètement réalisées, ok? Doivent être reversées. Et une fois que les offrandes ont fait, le travail continue. Commence. Le travail dure 3 jours. Et puis, il y a 2 jours d'observation. Après les 2 jours d'observation, on voit s'il faut ajouter une autre dose ou nous avons fini. Et puis, pendant les rituels, nous utilisons de l'eau. L'eau que vous devriez vous procurer vous-même dans 2 bouteilles de 1 litre à 1 litre et demi. Ces eaux seront divisées en 2 catégories. Il y a des eaux qui seront placées au niveau de la tête durant les traitements de 3 jours que nous allons devoir boire. Par contre, il y a des eaux qui vont être placées à nos pieds sur lesquelles nous allons devoir nous laver. C'est-à-dire, il y a 4 bouteilles au niveau de la tête et 3 bouteilles au niveau des pieds. 3 par 3 au niveau des pieds, nous avons 9 bouteilles d'eau et 3 par 4, ça fait 12 bouteilles d'eau. Nous aurons donc 12 bouteilles d'eau à boire juste pour finir complètement le traitement et 9 bouteilles d'eau à laver. C'est-à-dire, nous aurons à avoir 9 nettoyages. Les détails sur ces plans seront donnés durant la consultation. C'est-à-dire qu'une fois que la consultation a été faite, nous donnons tous ces détails-là. Alors,
Ce traitement est efficace, il est nécessaire et je vous assure que c'est un traitement que vous allez partout, vous ne trouvez pas parce que c'est les créateurs qui vous traitent, ce n'est pas un médecin, ce n'est pas nous qui vous traitons, hein? Ce n'est pas Kinke Lawama Zulu Kufu Motepatumra qui vous traite, ce n'est pas les Neb Amadou qui vous traite, mais c'est les créateurs qui vous traitent. C'est la source qui vous traite. C'est l'énergie prépondérante de la source, l'énergie multidimensionnelle de la source, orchestrée et organisée à travers les entités de la nature, qui ne sont que les attributs du Neb Ercher, donc le Nichiru, qui procèdent au traitement. Nous ne sommes que l'instrument de la canalisation. Vous n'allez pas voir un médecin pour vous traiter. Vous allez directement vers les créateurs pour vous traiter. Après le traitement, il y a une seconde phase qui est celui de la réhabilitation. Pourquoi la réhabilitation est importante? Parce que dans certains cas, par exemple, dans les cas des possessions, envoûtement, nous avons vécu avec une situation pendant très longtemps. Et il y a un mécanisme d'ajustement que nous appelons l'équilibre. L'équilibre se crée entre l'envoûtement et soi pour pouvoir permettre aux organes vitaux de fonctionner dans un certain degré qui peut être défini normalité. Donc, il y a un équilibre, que l'on soit possédé, que l'on soit envoûté, que l'on ait des blocages, qu'on ait un mari ou une femme de nuit, acquis par sorcellerie, par envoûtement ou par accident, c'est-à-dire propre. Il y a un équilibre qui s'est créé, Okay. Maintenant, quand cette situation a été désamorcée, eh bien, il y a maintenant une perte d'équilibre. Une perte d'équilibre. Bien qu'on a été libéré de l'influence négative, mais même le départ de cette influence négative représente d'un certain point de vue de la thermodynamique, une perte d'équilibre. Maintenant, l'accompagnement que nous offrons après, et c'est lui qui va permettre une intégration à travers le travail du groupe qui va lui combler ces espaces et au fur et à mesure de la réhabilitation porter à un nouveau point d'équilibre. Le traitement est singulier. La personne fait le traitement tout seul. Cependant, la réhabilitation est sociétaire. Dans la manière que l'ensemble des personnes, admettons qu'il y a eu 10 personnes qui ont suivi les traitements, un après l'autre, ils se retrouvent dans un groupe ensemble, ok? Ces groupes-là, leurs énergies vont être syntonisées. C'est un travail que nous faisons, nous syntonisons les énergies des personnes appartenant au groupe de réhabilitation. De ces manières-là, il y a une forme d'équilibre qui se crée. Cet équilibre permet maintenant aux personnes de pouvoir aller de l'avant et se construire pas après pas un équilibre propre. Et ces mécanismes-là de construction, de réadaptation, de réimposition de l'équilibre propre ne peut se faire qu'au niveau sociétaire, au niveau d'un groupe, au niveau communautaire. Une fois que ce groupe finit, nous offrons une troisième étape qui est celui maintenant devenir un étudiant au sein de l'Académie de la culture noire kémétique, le père Ankh Mtouti, devenir Kaneb, ça c'est une vocation personnelle, devenir Baneb, ça c'est nous offrons, c'est nous indiquons, mais disons, c'est un choix. C'est un choix. Mais quand on a suivi les traitements, la réhabilitation n'est pas un choix, c'est une continuation. C'est quelque chose qui vient juste après. Alors, nous avons eu des personnes qui nous ont consultés, nous avons donné les résultats, et qui sont partis, qui ne sont jamais revenus. Alors, pourquoi cela advient? La personne peut penser qu'avoir rationalisé et trouvé que ce n'est pas juste le faire. Ou que peut-être ils vont me bouffer mon argent. Ou n'importe quelle raison. J'aimerais ici apporter un moment d'éclairage, je vais introduire un peu de lumière là-dessus. Quand on est possédé, quand on est envoûté, l'envoûtement n'agit pas seulement sur soi,
Parce que l'envoûtement est un champ est un paramètre magnétique, est un champ magnétique, un paramètre magnétique au lieu des champs. Et elle influence même les personnes qui sont autour de nous, bien qu'on ait les centres de l'envoûtement. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand vous habitez dans une même maison avec une personne qui est envoûtée, cet envoûtement vous influence aussi d'une certaine manière. Pas comme lui, mais vous influence quand même. Et l'envoûtement est conscient, spécialement dans le cas de la sorcellerie. Moins dans le cas de l'envoûtement, mais spécialement dans le cas de la sorcellerie, l'envoûtement est conscient. Quand on a un mari, une femme de nuit, c'est conscient. Alors, quand on rentre dans une démarche de chercher en s'en débarrasser, eh bien, il faut savoir que pour ceux qui vous habitent, c'est une question de survie. D'une habitude qu'il n'est pas difficile à casser et lui va vous attacher. Il va s'attacher à vous encore. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous susurrer des idées dans la tête. Il va vous faire voir des choses. Vous mettre devant des impasses, vous mettre devant des difficultés. Ceux qui ont fait les traitements savent de quoi je suis en train de parler. Des fois, même les téléphones ne fonctionnent pas. Hein? Des fois, même les propres téléphones ne fonctionnent plus. Des fois, on a traitement ce soir, les téléphones se cassent, ils ne fonctionnent plus. Les téléphones se perdent. Il y a des gens qui ont perdu les clés de la maison. C'est-à-dire, on a les débits de traitement aujourd'hui à 18 h. Ils ont toujours eu une maison, n'ont jamais perdu de clés. Mais les jours du traitement, ils rentrent, ils achètent, ils vont au supermarché, ils achètent de l'eau pour les traitements, ils arrivent devant la maison, ils mettent les mains de la poche, les clés ont disparu, il n'y a plus de clés. Le traitement a été rapporté. Il y a des gens, à l'improviste, il est là pour aller verser l'argent pour les offrandes. Quelqu'un tombe malade à la maison, ou un coup de téléphone arrive, quelqu'un s'est trouvé malade, ainsi de suite. Donc, on repousse. Dans d'autres cas, les entités sont tellement fortes à vous convaincre de ne pas y aller que ça peut être dangereux. Vous ne savez pas qu'est-ce que ces gens vont vous mettre dans le corps. Alors, ils s'appuient sur vos peurs, ils s'appuient sur vos faiblesses parce que lui aussi, d'une certaine manière, doit survivre. Et sa survie, d'une certaine manière, dépend de la cohabitation de laquelle vous êtes. Survie dans le sens, non de la sens qu'il va mourir, mais c'est une situation favorable qu'il tient à maintenir. Et donc, il va se battre. Il va trouver des justifications. Toutes les personnes qui sont venues faire le traitement, c'est lui qui va me raconter vraiment que ça a été facile pour lui tout faire. C'est vraiment, je sais pas que je ne vais pas croire cela, mais c'est difficile. Toutes les personnes qui sont venues, qui ont réussi à faire le traitement, peuvent les témoigner, ils sont passés par des situations difficiles. Je ne vais pas faire de noms, mais ils sont là à m'écouter. Ils sont tous passés par des situations difficiles. Ça n'était pas été facile. Prendre les décisions. Et des fois même, on a été attaqué par les parents. Parce que l'envoûtement, comme je dis, est en vous, mais peut influencer les autres. Du moment où il sait qu'en vous, il y a quelque chose qui a décliqué, qui s'est déclenché, alors il peut utiliser les autres autour de vous pour vous, comment on dit, ramener à la raison, c'est-à-dire vous arrêter. Doit naître que ces cas sont des cas mineurs, c'est-à-dire par rapport à tous les gens qui viennent dans la consultation, ceux qui ne continuent pas les traitements ou ne commencent pas du tout les traitements, même après avoir payé pour la consultation, sont très peu. Sont très peu. Mais je parle du point de vue de la victoire totale. Il s'agit quand même d'un élément qui ne fait pas trop errer de savoir qu'il y a quelques entités, quelques esprits qui nous ont filé entre les doigts quand même. Notre rôle, c'est de servir des maillots, et de nous se débarrasser de ces influences-là. C'est ce qu'on appelle les dominations. Hein? Ceux qui s'intéressent beaucoup à la culture religieuse, dans la culture religieuse, ce que nous traitons sont appelés les dominations. Et quand vous vous référez à toutes les techniques de médecine antique, ancienne, vous allez voir qu'on traite aussi spécialement les dominations. Quand vous allez dans la médecine kémétique, appelée noire égyptienne, vous allez voir même dans les documents qu'il y a sur Wikipédia, vous allez voir que les médecins
opérer sur des profils. D'un côté, il traitait la personne, le corps physique avec les herbes, les onguents, qui sont rien d'autre que toute la médecine, les médicaments que vous avez aujourd'hui. Et il traitait aussi l'esprit. Cela était important. Parce que cette connaissance que nous sommes en train de dénouer, Alafia n'est pas quelque chose de nouveau. Le nom est peut-être nouveau, mais le concept est ancien. Le concept est ancien et il n'appartient pas à nous, il appartient aux civilisations anciennes qui ont trouvé cette voie d'opérer, de traiter les personnes. Donc, gloire lui soit rendue, doua nature à nos ancêtres. Et donc, je disais, il y a ces personnes qui défilent. Ce n'est pas eux qui défilent, ce n'est pas eux. Quand vous venez à nous et vous sentez la peur. Pourquoi je dis cela? Je dis cela pour les personnes, les futures personnes qui vont écouter ma voix, qui vont venir vers nous. Ça ne va pas être facile. Il y a une voix qui va essayer de vous arrêter, de dire, écoute, c'est pas bon, c'est dangereux, ainsi de suite. Ce n'est pas vous, la peur qui va vous habiter, les doutes qui vous habitent, ce n'est pas vous, mais c'est l'envoûtement, c'est l'entité qui vous habite et qui se manifeste parce que lui, il a aussi besoin de survivre. Il a besoin de survivre. Les symptômes sont les symptômes les plus, nous avons des symptômes les plus différents possibles. Dernièrement, nous avons des personnes qui sont seulement senties pas très bien. Écoute, je ne me sens pas bien. Je suis bien dans la normalité. Je ne fais pas de mauvais rêves. Je ne me réveille pas avec des traces sur la peau. Je ne me sens pas poursuivi, mais tout simplement, je ne me sens pas bien. À la consultation, nous avons trouvé des choses énormes, dangereuses. Il y a des gens qui rêvent d'être poursuivis la nuit, qui rêvent d'être poursuivis par des fous. Et il y a des personnes qui suent la nuit. Vous vous réveillez la nuit, vous avez complètement sué, plein de sueur. Okay? Il s'agit aussi d'une manifestation dont il faut faire attention. Nous avons les cas, par exemple, dans le cas des enfants, nous avons des cas quand les enfants continuent à pisser au lit à un âge avancé. C'est un autre symptôme qui est nécessaire à indiquer. Les enfants continuent à plaire. Quand les enfants dépassent l'âge de 12 ans et qui pleurent pour n'importe quand, cela indique une possession. Quand les enfants deviennent pratiquement incontrôlables, c'est-à-dire, c'est un enfant à un moment donné, vous dites quelque chose, il devient complètement fou, il devient un fou, il peut casser tout, donc vous ne pouvez plus les contrôler. Ça, ce sont des symptômes de possession et d'envoûtement. Les enfants incontrôlables, complètement incontrôlables, les enfants qui crient, qui pleurent. Je ne parle pas des enfants petits. Je ne parle pas de l'enfant qui crie, qui pleure à l'âge de 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ça, c'est la normale. C'est l'animal intérieur qui agit. Okay? Je parle à partir de 12 ans. 12, 14. À partir de ces âges-là. Pas en bas de cela. Généralement, à partir de 12, 13, 14. Alors, même 12, je serais retentissant à dire, ok, c'est normal encore. On mettrait ça sous observation. Toutefois. Mais à 10 ans, je vous dirais de ne pas à 8 ans, 9 ans, 10 ans, jusqu'en bas, je ne vous dirais pas de vous inquiéter du tout. Ok? Et ces manifestations sont à partir de 12, 14 ans généralement. 12 ans, quoi? Plus ou moins, 13 ans, plus ou moins, 14 ans, ferme. Différentes manifestations. Alors, je donne ce qui est en train de... J'ai entre les mains, mais nous aurons en mesure de retourner avec beaucoup plus d'émissions qui vont donner encore beaucoup plus d'éléments. En tout cas, je remercie à tous qui ont participé au traitement Alafia Health, qui ont fait partie de la 2e édition de Alafia Health. Il y a ceux qui n'ont pas pu, pour diverses raisons, parce que l'entité résiste et sa capacité à résister a été beaucoup plus élevée. Et pour ceux ou pour d'autres raisons qui n'ont pas pu résoudre ces problèmes, nous allons nous retrouver à la 3e édition. 3e édition. Et ceux qui ont déjà été prénotés dans la 2e édition, ils n'en ont pas pu, j'ai les noms, vont directement être passés à la 3e édition. La 3e édition
partira autour du 20 janvier. Je communiquerai la date pour ceux qui sont intéressés. Mais vous n'avez pas à attendre la date du 20 janvier. Vous pouvez pour la consultation commencer à les faire maintenant. C'est seulement en faisant les consultations que nous serons à mesure de déterminer qui peuvent être traités maintenant et qui doivent atteindre le 20 janvier. C'est important ce que nous sommes en train de faire. C'est vital et c'est capital ce que nous sommes en train de faire. Alors, je vais finir ici par un troisième point. Nous avons parlé de la modalité. Alors, et nous avons un premier, disons, la consultation, où nous avons un frais qui est un billet d'invitation, une invitation que nous faites. Et puis, nous avons les offrandes qui, lui, constituent tout ce qui est nécessaire pour le travail. Nous avons un troisième facteur qui, généralement, cela me fait rire un peu, qui a toujours été laissé à côté par pratiquement tout le monde. C'est que quand nous avons fini le travail a été opéré et l'on a toujours demandé une petite offerte à l'académie pour le travail qui a été réalisé. Pas à l'académie en soi pour soi, mais à la FIAET qui est comme le département, pour lui permettre de fonctionner, peut-être d'être en mesure d'écrire un livre, de publier un livre. Là, nous sommes en train d'écrire un livre, ok? Et nous travaillons jour et nuit pour l'écrire, mais nous allons nous buter devant un problème des ressources quand il faut savoir la publier. Alors, c'est pourquoi nous avons demandé chaque fois, à la fin des traitements, quand le traitement est fini, une offerte monétaire pour remercier le travail qui a été fait sur soi. Alors, j'aimerais ici remercier ceux qui l'ont fait. Hein? Et ce n'est pas beaucoup de personnes qui l'ont fait, mais certaines personnes l'ont quand même fait, s'en sont souvenues. Et des fois, moi-même, j'avais même oublié parce que à la norme, comme il y a beaucoup de traitements, on oublie complètement. Et quand quelqu'un m'appelle, me dit, écoute, là, voilà, j'ai fait mon offrande. J'ai dit, quelle offrande? Non, mon troisième offrande pour vous remercier pour le travail qui a été fait, pour contribuer à l'avancement du travail de l'académie. Je ne voudrais pas être grand parce que vous avez quand même traité. J'aimerais laisser quelque chose qui peut permettre à continuer le travail. Des fois, je suis étonné, donc je vais remercier ces personnes-là. J'ai remercié ces personnes-là qui ont eu cette présence d'esprit. Je ne dis pas que les autres ne le font pas par mauvais esprit, mais tout simplement parce que des fois, bon, c'est la vie. Hein, on n'y pense pas, on oublie, parce qu'une chose appelle une autre, et puis ça passe à côté. Je voudrais ici remercier pour des grands cœurs, d'où à mon nom, le Neb Kinkela Mazouli, au nom du Neb Amadou, remercier toutes ces personnes qui ont pensé à nous, qui ont pensé aux efforts que nous avons faits, autant que nous mettons en disponibilité, à l'énergie, spécialement Douane à Amadou, parce qu'Amadou, pour aller faire les traitements, Amadou est au Bénin, Amadou, pour faire les traitements, se déplace à 900 km. Connaissant les conditions de voyage chez nous en Afrique, au Bénin, c'est un voyage de 900 km, 600-700 km peut prendre de 9 à 12 heures de voyage dans un camion. C'est-à-dire, il fait de 9 à 12 heures de voyage dans des conditions difficiles pour pouvoir faire les traitements. Alors, il y a ceux qui, après avoir fini les traitements, honore quand même cet engagement, honore cette déduction, cette vocation, parce que nous parlons vraiment de vocation en faisant un petit offrande au département à la FIAET, parce que l'offrande va directement au département à la FIAET, soutenir le travail, l'encourager et faire ce que la prochaine fois, qu'il soit prêt, qu'il ne soit pas retentissant quand il faut affronter la route pendant 8, 9 à 11 heures de voyage pour aller faire les rituels encore. Donc, je vous remercie encore et je vous donne un rendez-vous aux prochains éléments qui vont être diffusés autour de Alafia-Et, la médecine de l'esprit. Doua Netcher, Doua Amonra, Doua Nebetcher. Nous remercions les créateurs pour nous offrir cette grande opportunité de ces grands traitements et tout ce que nous pouvons manifester vers le Créateur, le Neb Etcher et notre compas et notre gratitude.
La gratitude est la plus grande force de l'univers. La gratitude est ce qui anime les cerveaux du cœur. Et les cerveaux du cœur est relié avec les cerveaux de la planète, est relié avec les cerveaux ou les cœurs du Créateur. Douane Tchè.